Bonjour à tous et soyez la bienvenue dans la classe premium. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 mai 2024 et suite à une question d'un membre de la classe premium, nous allons revenir un peu sur les états financiers des sociétés cotées en bourse. Je rappelle qu'on a déjà fait deux ou trois séances sur les états financiers. Les vidéos sont disponibles sur le groupe Premium. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur le bilan des banques. Excusez-moi. Et donc, on va, on va diriger aujourd'hui notre séance là véritablement sur les banques cotées de la BRVM. Voilà, il y a un membre de la classe premium qui a voulu savoir un peu d'où viennent les actifs, Alléluia. les banques Bonne cotées. arrivée. Et je voudrais aussi vous demander de fermer vos micros lorsque vous n'avez pas la parole. Il y aura un moment où vous aurez euh, le temps de prendre la parole pendant la séance de questions et voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. Je pense que vous voyez mon écran sur vous. Et donc, on va essayer de comprendre un peu ce que nous pouvons appeler actif et aussi passif d'une banque. Et on va parler aujourd'hui des banques cotées de la BRVM. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de banques, hein. Il y a ce qu'on appelle les banques centrales, il y a les banques commerciales, il y a les banques de développement, et les banques d'affaires et peut-être d'autres banques. Mais au niveau de la BRVM, les banques qui sont cotées sont principalement des banques commerciales. À quoi consiste leur activité? Parce que pour comprendre le bilan de la banque ou pour comprendre d'où viennent les actifs ou les passifs de la banque, il faut comprendre déjà l'activité de la banque elle-même. OK? Donc, une banque commerciale, son activité est tout simple. Elle achète simplement de l'argent avec soit des épargnants ou avec la banque centrale. Et elle revend cet argent-là, soit à des entrepreneurs, soit à des consommateurs simples, soit aussi à l'État. OK? Donc, voici euh, décrit brièvement, de manière succincte, à quoi consiste l'activité d'une banque commerciale. Elle achète de l'argent, elle vend cet argent. Sur la vente, elle prélève les intérêts. OK? Sur l'achat, elle paye aussi des intérêts. OK? Et donc, quand on a compris simplement l'activité de la banque comme ça, il faut dire que à tout moment, on peut élaborer ce qu'on appelle le bilan de la banque. Donc, le bilan de la banque, en fait, c'est, comme on le dit communément, c'est une photographie de l'activité de la banque à une date précise. Généralement, cette photographie se fait le 31 décembre. Donc, le 31 décembre de chaque année, les responsables financiers et comptables de la banque vont faire ce qu'on appelle le bilan de la banque. C'est-à-dire, vont essayer de déterminer le
montant ou les actifs accumulés par la banque et aussi les passifs de cette banque-là. OK? Donc, quand on étudiait les états financiers dernièrement, on a dit que dans un état financier, il y a trois tableaux. Il y a le tableau du bilan, il y a le tableau du compte de résultat et puis il y a le tableau des flux de trésorerie. Donc, le tableau du bilan, c'est un tableau qui retrace l'activité de l'entreprise et de la banque depuis la création de la banque jusqu'à l'instant T où on décide de faire le bilan. OK? Donc, le bilan va se présenter sous forme de tableau. OK? C'est généralement un tableau à deux colonnes où on a les actifs à gauche et puis les passifs à droite. Mais d'autres banques peuvent présenter leur bilan avec un tableau à une seule colonne où ils mettent les actifs en haut et puis les passifs en bas. Qu'est-ce qu'on appelle actif d'une banque? OK? Il faut retenir tout simplement que ce qu'on appelle actif, c'est tout ce qui est susceptible de faire rentrer de l'argent dans la banque. OK? C'est tout ce qui peut permettre à la banque de s'enrichir un peu plus. OK? Ou en d'autres termes, on peut décrire l'actif comme étant euh, l'argent économique à qui la banque prête de l'argent. Parce que quand on décrivait la banque commerciale, on a dit que l'activité principale de la banque consiste à prêter de l'argent à des agents économiques. Donc, à qui la banque prête de l'argent? Si tu arrives à déterminer à qui la banque prête de l'argent, tu as vraiment des informations précises Non. sur la provenance des actifs de la banque commerciale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut appeler passif de la banque? Hein? Le passif, c'est tout ce qui est susceptible de appauvrir la banque. OK? Tout ce qui peut faire sortir de l'argent de la banque sera considéré comme un passif. OK? On peut aussi décrire le passif comme étant les sources de financement de la banque, c'est-à-dire les endroits où la banque va chercher de l'argent. OK? Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut décrire les actifs et les passifs d'une banque commerciale. Et donc, généralement, en décrivant les choses ainsi, on va on va estimer que le passif, c'est à financer l'actif. Parce que le passif, en fait, c'est où ou bien l'endroit où la banque va chercher l'argent. L'actif, c'est l'endroit où la banque va prêter l'argent ou l'endroit où la banque va euh, financer ou la banque va donner de l'argent. Donc, voici un peu succinctement comment est-ce que vous devez comprendre l'activité de la banque commerciale. Maintenant, si on veut aller vraiment un peu plus en détail, d'où d'où provient ou d'où peut provenir exactement le passif d'une banque. Ici, je vous ai énuméré 5 provenances des éléments qui peuvent constituer le passif d'une banque. Il y a d'abord les dépôts des ménages et des épargnants. C'est-à-dire, si vous ouvrez un compte épargne à la banque et que vous déposez de l'argent là-dedans, cet argent est considéré comme un passif pour la banque. Pourquoi? Parce que la banque va vous rembourser avec des intérêts ou un intérêt. OK? Donc, c'est une opération qui va faire sortir de l'argent à la banque. Parce que si vous déposez, par exemple, 100 000 à la banque, quand vous avez les 100 000, quand la banque va vous rembourser, elle va vous rembourser 103 000. Donc, il y a eu 3 000 qui sont sortis de la banque. Donc, c'est une opération qui fait sortir de l'argent de la banque. Donc, c'est une opération qui est considérée comme un passif. Donc, un dépôt d'un épargnant est considéré comme un passif. Il y a aussi les dépôts à terme qu'on appelle aussi les comptes bloqués. Voilà. On a aussi les emprunts chez d'autres banques commerciales. Il faut savoir que les banques
peuvent aussi emprunter de l'argent auprès de d'autres banques commerciales. Par exemple, une banque comme la CIB peut aller emprunter de l'argent chez Atlantic Bank. Généralement, c'est des prêts qui sont remboursés au bout de quelques jours, de quelques semaines. C'est des prêts court terme. Les banques se prêtent de l'argent comme ça. OK? Il y a aussi les opérations d'augmentation de capital, OK, par les actionnaires. Euh, Ici, c'est une augmentation de capital avec apport de nouveaux capitaux. Je pense que vous êtes informé que la Société Générale va faire très bientôt une augmentation de capital, mais ça, c'est une autre forme d'augmentation de capital. Ce que la Société Générale va faire, on appelle ça une augmentation de capital par incorporation de réserves. Là, c'est de l'argent qui est déjà à l'intérieur de la banque. OK? C'est de l'argent qui sera déplacé d'un compte à un autre. Bon, c'est des écritures comptables que, bon, les comptables de la banque, ils savent bien faire ça. Nous, en tant qu'investisseurs, notre intérêt, c'est pas trop de savoir comment ces écritures-là vont se passer au sein de la banque. C'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. C'est vraiment pas quelque chose de pertinent pour nous. Maintenant, il peut arriver que la banque fasse une augmentation de capital en demandant aux actionnaires, aux gens qui possèdent des actions, d'envoyer du capital, d'envoyer de l'argent. OK? Donc ça, euh, ça, ça va créer une augmentation du capital social. OK? Mais généralement, la banque procède comme ça si elle est en difficulté financière. Voilà. Mais je pense que dans le cadre de la Société Générale, non, j'étais en train de parler tout à l'heure, c'est pas des difficultés financières en tant que telles, c'est juste pour respecter une réglementation de la BCAO. Donc, voilà. Bref. Donc, avec une augmentation du capital, la banque peut avoir de l'argent qui va constituer aussi un passif pour la banque. Et pour finir, la banque commerciale a la possibilité d'emprunter de l'argent auprès de la banque centrale. OK? Donc, les banques commerciales que vous voyez là, elles s'en vont prendre de l'argent, elles s'en vont emprunter de l'argent chez la BCAO. OK? Donc, cet argent-là est remboursé aussi avec un intérêt. Ce taux d'intérêt-là, c'est lui qu'on appelle le taux directeur. Je sais qu'avant le COVID, le taux directeur au niveau de la BCAO était de 2,5%, si ma mémoire est bonne. Mais je sais que ça avait évolué un peu à 2,15%. Bon, actuellement, je ne sais pas exactement quel est le taux directeur. Vous pouvez faire vos recherches pour savoir un peu à quel niveau se situe le taux directeur actuellement. Maintenant, il faut dire qu'il peut avoir d'autres poches, d'autres éléments qui peuvent constituer le passif de la banque, hein. Ce que je vous ai cité là, ce sont les principaux éléments qui constituent le passif de la banque. Ça va? C'est pas vraiment une liste de manière exhaustive. Il y a d'autres éléments. Par exemple, la banque peut faire euh, euh, d'autres opérations qui vont certainement rentrer dans son passif, voilà. Mais en tant qu'investisseur, nous ne sommes pas là pour disséquer les bilans en tant que tel. On veut juste comprendre vraiment l'état global de la chose. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous ai donné juste les éléments les plus essentiels. Au niveau des actifs, au niveau des éléments qui sont susceptibles de faire rentrer de l'argent dans la banque, OK? On peut citer ici les prêts que la banque commerciale va faire, soit aux ménages, ce qu'on appelle prêts de consommation ou quoi, là, je ne sais pas comment vous appelez ça. La banque aussi peut faire du financement pour les entreprises ou pour les entrepreneurs. OK? Ça va constituer des actifs pour la banque. Pourquoi? Parce que cet argent que la banque débourse là, elle va retourner à la banque avec des intérêts. OK? La banque peut vous donner peut-être 10 millions pour finir votre maison. Quand vous allez rembourser ces 10 millions, vous n'allez pas rembourser 10 millions, vous allez rembourser peut-être 11 millions. Voilà. Donc, c'est un élément qui enrichit la banque. Donc, les prêts que la banque fait sont considérés comme les actifs pour la banque. On a aussi les titres de propriété. La banque peut acheter des titres de propriété. Les titres de propriété, ce sont les actions. C'est les actions qu'on appelle les titres de propriété. Ça, vous le savez certainement.
Donc, C'est une ça. banque peut acheter des actions, par exemple, une banque comme Société Générale ou bien la CIP peut acheter des actions de Uniwax ou même d'une autre société ou de Cobank. Voilà. Une banque peut détenir des actions. Donc, les actions sont considérées comme les actifs. Il y a aussi des types de créances. Les types de créances, ce sont les obligations. Donc, une banque peut acheter des obligations d'État ou des obligations d'entreprise. Tout ça, c'est des produits qui sont susceptibles de faire entrer de l'argent dans la banque. Et donc, euh, on les met du côté des actifs. Il y a aussi ce qu'on appelle les réserves. OK? Les réserves, vous savez, le bénéfice quand une banque finit une activité une année et qu'elle réalise les bénéfices appartiennent aux actionnaires. C'est-à-dire que les bénéfices, là, leur point de chute, c'est dans la poche des actionnaires. OK? Mais généralement, la banque ne va pas distribuer tout le bénéfice en dividende. La banque peut distribuer une partie du bénéfice en dividende et elle va transformer une partie du bénéfice en réserve d'argent. Et cet argent peut servir à financer d'autres projets qui vont lui reverser après des intérêts. Donc, voici un peu les différents grands postes qui peuvent permettre à la banque de faire rentrer de l'argent dans ses comptes. Donc, c'est cela qu'on place dans la catégorie des actifs. Si vous avez compris ça, vous pouvez comprendre le bilan d'une société bancaire, d'une banque. Bon, donc comme je vous l'ai dit, ici, l'objectif n'est pas d'être capable de vraiment disséquer le bilan d'une banque. Voilà, parce que pour ceux qui ont fait des études en finance ou en comptabilité, ils savent que le bilan même d'une banque, c'est quelque chose de hyper complexe, hyper compliqué, où même les financiers, souvent, ils ne se retrouvent pas forcément. Mais il faut être capable de comprendre les grandes lignes. Si vous comprenez déjà les grandes lignes, c'est largement suffisant. OK? Voilà. Vous n'avez pas besoin de compétences hors normes pour être de bons investisseurs en bourse. Donc, il faut juste comprendre l'essentiel. On peut prendre quelques exemples. Je peux... Oh. C'est bon, vous me suivez? Monsieur Oka Benjamin, votre Oui, micro oui, nous oui, gêne. on vous suit. OK, super. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, nous voyons. OK, super. Donc, Le rapport d'activité. on prend par exemple le rapport d'activité de l'exercice 2023 de la Société Générale. OK? Ici, donc, comme je vous l'ai dit, les états financiers, il y a trois tableaux, hein. Il y a le bilan qui est là, ça va? Il y a le compte de résultat aussi qui est là. Et puis, bon, est-ce qu'ils ont mis le tableau des flux de trésorerie? Bon, bref, c'est pas les autres qui nous intéressent. Aujourd'hui, c'est le bilan qui nous intéresse. Donc, ici, voici le bilan qui est présenté sous forme de tableau à deux colonnes. À gauche, ici, comme je vous l'ai dit, on a les actifs. À droite, ici, on a les passifs. Voilà. Bon, après, il y a d'autres éléments, le bilan qui doit être équilibré, patati patata. Tout ça, c'est vraiment pas quelque chose que si vous ne savez pas, ça va vous être préjudiciable. Voilà. On vous demandera jamais d'aller établir un bilan. Il faut juste comprendre un peu ce qui se passe là-dedans. Donc, si on prend du côté des actifs de la Société Générale, vous voyez ici les actifs, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui sont susceptibles de faire entrer de l'argent dans la banque. Donc, quand on parle de caisse, banque centrale, c'est de l'argent que la banque a auprès de la banque centrale. Ici, c'est pas un emprunt, hein, c'est un dépôt que la Société Générale a dans... Parce que j'ai peut-être
manqué aussi de vous dire, les banques commerciales ont aussi des comptes bancaires au sein de la banque centrale. C'est-à-dire qu'ils ont leur compte d'épargne auprès de la banque centrale. Donc, dans ce compte-là, les banques commerciales peuvent déposer de l'argent. Donc, par exemple, ici, la Société Générale signifie que là, auprès de la banque centrale, voilà, un peu plus de 315 milliards de francs CFA. OK? Voilà. Donc, dépôt auprès de la banque centrale. Ça constitue un actif. On peut voir aussi euh, créances interbancaires et assimilées. Les créances, c'est tout ce qui peut faire entrer de l'argent, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on doit à la banque. OK? Donc, créances interbancaires, là, ça veut dire il y a d'autres banques qui doivent à la Société Générale. OK? Créances sur la clientèle, ça veut dire que il y a des clients, des particuliers à qui la banque a prêté de l'argent, ils doivent un remboursement à la banque avec des intérêts, euh, bien sûr. Vous voyez, il y a d'autres éléments que vous pouvez voir. Par exemple, en bas ici, on parle de immobilisation incorporelle. Immobilisation incorporelle, là, bon, il peut y avoir beaucoup de choses dedans, mais généralement, ce sont les brevets, les licences, des trucs comme ça. Immobilisation corporelle, ça, généralement, c'est du matériel de travail. Bon, immobilisation corporelle, c'est les choses, je pense que c'est les choses qui sont amorties, hein, c'est-à-dire que au fil du temps, leur valeur là diminue. OK? Bon, bref, après, vous pourrez essayer de voir un peu les différents éléments qui sont là, faites quelques petites recherches là-dessus. Bref, comme je vous l'ai dit, l'essentiel, c'est pas d'être capable de vraiment disséquer, c'est d'avoir une idée globale de ce qui est dans l'actif et aussi de ce qui est dans le passif. Ici, à droite, du côté du passif, on a des éléments qui sont susceptibles de faire sortir de l'argent de la banque. Donc ici, quand vous voyez banque centrale comme ça veut dire que la Société Générale a emprunté de l'argent cette fois-ci avec la, la banque centrale. Bon, ici c'est zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'emprunt. Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont pas emprunté de l'argent. Ils ne doivent pas à la banque centrale. C'est ce que cela signifie. Donc, ici, dette interbancaire, ça, c'est de l'argent qu'ils doivent aux autres banques commerciales. OK? Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Zo? Non, non, monsieur. Non, 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 Vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Dette à l'égard de Ah, la clientèle. Et c'est de l'argent que la banque doit aux clients. OK? Euh, ça va. bon, vous êtes... Oui, oui. Attends. Monsieur Zo, votre micro nous gêne. OK. Donc, après, bon, les provisions, par exemple, ce sont des, 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 euh, des créances qui sont douteuses, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on doit à la banque euh, qui n'est pas sûr d'être payé. Donc, quand c'est comme ça, la banque va constituer des réserves pour pallier plus ou moins à des situations de non-paiement, des trucs comme ça. Bref, les capitaux propres aussi sont dans les passifs. Les capitaux propres, là, dans les capitaux propres, il y a le capital social, OK? C'est-à-dire l'apport initial des actionnaires, l'argent que les actionnaires utilisent pour mettre en place la société, OK? Il y a aussi une partie des bénéfices qui n'ont pas été distribués sous forme de dividendes et autres. Voilà. Donc, au niveau aussi des passifs, on a même le bénéfice net, le résultat net. C'est-à-dire le bénéfice de fin d'année, là. Il fait partie des passifs de la banque. Pourquoi? Parce que le bénéfice, là,
est destiné à sortir de la banque. Il sort de la banque, il va où? Si vous m'avez suivi, je pense que vous devez être capable de répondre à cette question. Le bénéfice sort de la banque, il va où? Il va en réserve. Non. Le bénéfice sort de la banque, il va où? Il va à la banque centrale. Et les actionnaires. Il va dans la poche des actionnaires. On l'a dit. OK? Voilà. Bon, bref, après, vous pourrez essayer de chercher à comprendre les autres éléments dont on n'a pas parlé. Je peux prendre un autre bilan ici de Aura Group Togo. Donc, vous voyez, ça, c'est une deuxième manière de présenter le bilan. Comme je vous l'ai dit, le bilan peut se présenter sous deux formes. Soit un tableau à deux colonnes, soit un tableau à une seule colonne. Ici, c'est un tableau à une seule colonne où on a les actifs en haut ici et puis les passifs en bas. Toujours est-il que c'est la même description qu'on fait. OK? Voilà. Donc, voici un peu ce que vous devez comprendre ici. C'est pratiquement euh, les mêmes descriptions qu'on a. Hein. Caisse, banque centrale au niveau des actifs, euh, ça veut dire que c'est de l'argent que la banque Aura Group a déposé auprès de la banque centrale. Et donc, la banque centrale va lui redonner cet argent avec des intérêts, n'est-ce pas? C'est un peu comme si vous déposez votre argent dans une banque. OK, la banque vous paye un intérêt de 3 ou 3,5% selon les banques. OK, c'est aussi pareil. La banque centrale paye aussi des intérêts sur les dépôts des banques commerciales. Donc ici, on a les actifs financiers à coût amorti. Donc, ce qui est ici, c'est la description de tout ce qui est dans actifs financiers à coût amorti, là. Donc, on parle de prêts et créances sur les établissements de crédit, c'est-à-dire la banque a prêté de l'argent à d'autres banques. Cet argent sera remboursé avec des intérêts, donc cela constitue des actifs, les prêts sur la clientèle, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des actifs. OK? Après, on parle aussi de actifs divers. Bon, là, je ne sais pas exactement ce qui est dedans. Donc, comme je l'ai dit, l'important, c'est pas de savoir vraiment tous les éléments constitutifs, mais d'avoir une idée claire, précise de l'ensemble des actifs et aussi de l'ensemble des passifs. Voilà, donc ici, on a aussi des immobilisations, immeubles de placement. Ça veut dire que soit la banque a peut-être des bureaux qu'elle met en location, ça rapporte de l'argent, tout ça. Voilà. Au niveau des passifs, bon, c'est pratiquement les mêmes choses qui se répètent ici, hein. Les passifs, les dettes que la banque a contractées auprès d'autres banques, les dettes auprès de la clientèle, les capitaux propres, le bénéfice. Voilà, tout ça, ça fait partie des passifs. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire brièvement sur le bilan d'une banque. C'est un état Je ne vais pas financier monopoliser la provisoire. parole. Je vais vous accorder 5 minutes pour poser deux questions et puis on va se séparer. Oui, question. Qui veut dire quelque chose? Qui veut poser une question? Allô, coach? Oui, Monsieur Zo, allez-y. Oui, je n'ai pas pu éteindre mon micro là, mais bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'on peut accéder à toutes ces données-là de ces banques-là? Les données C'est sont le bilan. disponibles sur le What? site de la BRVM. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur mon site. Je vous partage mon écran encore. OK? Voici le site de la BRVM, www.brvm.org. Lisez vos supports de cours, hein? OK? Hmm. On est sur le site de la BRVM. Quand vous êtes sur le site de la BRVM,
dans le rapport de société cotée, vous avez les états financiers de toutes les sociétés cotées à la BFM. Donc, vous pouvez télécharger les... D'accord. Vous pouvez aussi Ok. aller sur mon... Bon, ici, moi, j'ai pas sur mon blog, j'ai pas sur mon site les états financiers des sociétés. Hein. J'ai juste quelques éléments que nous utilisons pour faire nos analyses. Donc, allez-y sur le site de la BFM, tout est là-bas. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, coach. Ça va. Question? Merci beaucoup. Merci, Anna. Allô, coach. Oui, Bonsoir. bonsoir, M. Boyo. Je voulais poser une question. Oui, allez-y. Les états financiers que les sociétés transmettent sur à BFM pour que nous ayons les copies pour avoir une connaissance de ce que les sociétés produisent et voir les bénéfices. Est-ce que ces états financiers-là, c'est fait en plusieurs exemplaires qui transmettent et que chaque actionnaire reçoit ça pour pouvoir vérifier. C'est-à-dire que les actionnaires ont accès aux états financiers avant les convocations, les AG que les gens font, l'Assemblée générale. Oui, bien sûr que les actionnaires ont accès aux états financiers des sociétés. Ça va? Les états financiers sont publiés chaque jour dans le BOC. Ça veut dire que vous ne téléchargez pas le BOC. OK? Si je télécharge. OK, mais quand vous téléchargez le BOC, si vous le faites régulièrement, vous allez voir les publications des différentes sociétés. C'est les publications. Ça, c'est vers le bas. Oui, mais c'est vers le bas là-bas, oui. Ah, d'accord. Ce sont des données qui sont rendues publiques. On a dit qu'en tant qu'actionnaire, vous avez droit à l'information. OK? L'information financière, l'information économique, tout ce qui est information vraiment pertinente au sein de l'entreprise. L'entreprise publie ça à travers le BOC. Et quand c'est publié, on ne supprime pas l'information totalement. On la prend et on la garde sur le site de la BFM. OK? Maintenant, si vous voulez savoir est-ce que ces informations sont fiables, oui, c'est fiable. Ce sont des informations qui sont publiées. Donc, c'est à la portée de tous. D'accord. Okay? Voilà. Merci beaucoup. Je prends la dernière question et puis on se sépare. Oui, dernière intervention. Déjà, est-ce que vous avez compris quelque chose dans ce que j'ai essayé de vous présenter? Oui, très bien compris. Ça marche. Dernière intervention. S'il n'y a plus d'intervention, on va mettre un terme à la séance. OK. Donc, comme il n'y a plus d'intervention, on va arrêter ici pour aujourd'hui. S'il n'y a pas beaucoup de questions, ça veut dire que soit vous avez très bien compris, soit vous n'avez absolument rien compris. C'est pas exactement. Très bien compris. Bien compris. Hein? C'était très clair. Ça veut dire que vous avez compris. Et je vais vous faire confiance. Je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao. Merci, coach. Bonne soirée.